Bonsoir à tous, bienvenue à ma 10e vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Nous allons commencer par ce premier film, classique, Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Je l'ai revu hier pour l'avoir clairement en tête. Que dire de Cannibal Holocaust? Tout d'abord l'histoire. C'est une expédition de journalistes qui se rend en Amérique du Sud pour étudier les populations cannibales. Ils disparaissent et on envoie leurs recherches à un professeur qui retrouvera les bandes enregistreuses laissées par l'équipe. L'équipe est apparemment décédée. L'entièreté de l'équipe est apparemment décédée. Que dire de Cannibal Holocaust? C'est un film qui a fait scandale à l'époque où il est sorti. Pour moi, sincèrement, mais ce n'est qu'un avis personnel, je n'aime pas Cannibal Holocaust. Je n'aime pas Cannibal Holocaust pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'histoire n'est pas vraiment passionnante. Pas de vrai rebondissement, une histoire plate, mal jouée. Je n'aime pas. La deuxième raison, ce sont les fameuses scènes dont le réalisateur se vante beaucoup parce que c'est marqué à l'avant, à l'arrière du DVD. Les fameuses scènes de snuff animalier. Dans ce film, on égorge et on éventre un radeau. On met en pièces une tortue géante. Et on coupe à la machette le visage d'un petit singe. Je ne suis pas spécialement sensible. J'adore les films gore. Je suis un grand fan de la saga des Saw, des Hostels et compagnie. Mais là, je trouve ça franchement malsain. Parce que se servir d'animaux vivants pour tourner un film, c'est déjà nul en soi. Mais alors les tuer et les faire souffrir d'une façon pareille, je n'adhère pas du tout. En plus, qu'est-ce que le film propose? Des mises à mort, souvent approximatives, quand il s'agit de mises à mort filmées entre acteurs. Des scènes de nu, des viols. Sincèrement, et ce n'est qu'un avis personnel parce que je veux pas vexer les gens qui aiment le film, c'est tout à fait leur droit le plus légitime d'aimer ce film. Chacun a ses goûts, comme je dirais. Mais pour moi, Cannibal Holocaust, ce n'est pas un beau film. C'est pas un beau film d'horreur. Il a peut-être fait le buzz en son temps, mais en plus il a très mal vieilli. Comme beaucoup de films italiens de l'époque d'ailleurs. Et Cannibal Holocaust, je n'aime pas. Donc moi personnellement, je ne vous recommanderais pas de l'acheter. Si vous pouvez le louer ou vous le faire prêter éventuellement. Et puis si vous aimez, vous l'achetez. Alors. Voilà, Cannibal Holocaust. Les deux films suivants sont Une virée en enfer et Une virée en enfer 2, version non censurée. J'ai beaucoup aimé ces films. Ces films auraient pu être préquels du magnifique Duel de Steven Spielberg, ce film où un automobiliste se voyait poursuivi par un chauffeur de camion psychopathe. Car c'est ce qui se passe dans ce film. Ces deux garçons partent en voiture, équipés d'une CB, et l'un des deux fait une blague à un routier.
lui faisant croire qu'il est une femme et qu'il est intéressé par ses avances. Cette simple plaisanterie va lancer à leur trousse un homme monstrueux, bestial et psychopathe. Le tueur en série, un des tueurs en série les plus glaçants que j'ai vus. On le, on le retrouve dans Une virée en enfer 2 avec des autres jeunes, une autre aventure. Mais ce psychopathe pourrait être le psychopathe qui périt dans le film Duel de Steven Spielberg. Donc pour moi, Une virée en enfer 2 et Duel peuvent former une trilogie. Ce sont des bons films d'horreur, des bons films de suspense. Franchement, vous n'allez pas regretter. Celui-là est très très gore. Celui-là l'est un peu. Vous n'allez pas regretter votre investissement. Ce sont de très très beaux films. Moi, je vous les recommande, aussi bien un que l'autre. Et si en plus vous avez Duel, c'est encore mieux. C'est du tout bon. Vous pouvez vous les procurer les yeux fermés. Le film suivant est Session 9. Session 9 est un film moins connu. C'est un film d'ambiance. Dans ce film, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, il n'y a pas de gore. Euh, et il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est un film d'ambiance, un film de fantômes, mais de fantômes discrets. Et un film psychologique. L'histoire, c'est l'histoire d'une équipe d'ouvriers qui a reçu pour mission de désamianter un ancien institut psychiatrique. Le patron de la petite équipe, Gordon, a accepté de le faire dans un délai trop court. Donc il est tout le temps sous pression. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? C'est un très beau film. On assiste à la plongée dans la folie de certains personnages. Session 9, c'est un film quand même minimaliste, mais qui vous apportera du plaisir. Et que je suis sûr que vous regarderez une seconde fois pour le regarder à la lueur du twist final. Je vous conseille Session 9. Pour moi, c'est un beau film d'horreur. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin de grands effets ni de beaucoup de moyens pour faire un beau film. Et celui-là en est l'exemple. Et enfin, le dernier film que je vous présente est The Strangers avec Liv Tyler et Scott Speedman. C'est un beau film d'horreur. C'est un film de home invasion. Un couple rentre chez lui. On frappe à leur porte. Il s'agit d'une femme masquée. Suite à ça, trois individus masqués, un homme et deux femmes, pénètrent dans la maison lourdement armés et le carnage commence. Un home invasion stressant, horrifiant. Les tueurs portant des masques sont très déshumanisés. Regardez. Euh, Stronger est un beau film. Un film qui vous fera sursauter. Il a des beaux jump squares. Il a des bonnes scènes d'angoisse. Je vous le conseille. Strangers, c'est un beau film d'horreur. Surtout si vous aimez les home invasions. C'est un pur home invasion. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur.